C'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, direction le plateau de l'Aubrac. Toute l'équipe a l'air à la fête. Je vais vous faire voir ça, ils ont l'air tous en forme. Hein. Nos amis des Répians, toujours prêts partant. Toujours prêt. La femme du boulanger, vous ne connaissez pas? Salut Chantal. Notre superbe motard, Véro de Montali, et Jean-Michel, le BMiste du groupe. Notre Bruno, l'homme de la pluie. Nos amis de la Nouvelle-Calédonie, vous avez vu. Et le boulanger de Vandémian. C'est l'hivernal. C'est l'hivernal finalement. Allez, il est temps de partir, tout le monde est en place, et comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, c'est une hivernale aujourd'hui, hein. Il fait vraiment pas chaud. Hein. Bon, mais c'est pas grave, on y va. Alors nous prenons la direction de l'Aubrac avec toute l'équipe, et à midi nous allons manger un aligot, un restaurant que connaît Jean-Jacques. C'est vrai que ce matin il fait pas chaud, hein. Et puis en plus cette région elle est quand même pas réputée pour être très chaude, hein. Allez, on va monter jusqu'à Nasbinal et puis après on tournera, bifurquera pour aller manger un aligot, le plat traditionnel de l'Aubrac. L'année passée, après notre sortie à Florac, c'est-à-dire pendant 3 jours dans les Cévennes, on m'avait demandé d'organiser pour un groupe une sortie. C'est pas du tout la vocation de cette page, hein. Là on sort parce qu'on est des amis avant tout. Il faut savoir que nous ne sommes pas du tout un club de moto, hein. Juste une page sur Facebook et des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, c'est la principale raison pourquoi j'ai fait cette page sur YouTube et sur Facebook. Mais avec ça, on organise l'hiver une sortie avec une quinzaine de motos. Nous arrivons à Saint-Côme-d'Ols et c'est l'entrée du parc naturel de l'Aubrac. Ça a l'air très joli ce village, hein. Et la rivière qui coule dessous, je vous le donne en mille, eh bien c'est le Lot. Tous ces villages sont tellement jolis qu'il faudrait y consacrer une demi-journée à chaque village qu'on traverse. Mais il est temps de faire une pause pipi, hein. À l'osage, hein, on devient incontinent. Ne me dites pas trop fort, s'ils m'entendent, ils vont me taper tous. Bon, un petit arrêt pipi, hein. Ça fait 1h30 qu'on roule. Et franchement, c'est une superbe région. Et on réussit un temps à regarder ce ciel un petit peu. Ça va, mesdames? C'est bon, Ah, monsieur. nickel, hein? Ah, nickel. Super. Les formes et la forme. Nous, on a tout, on a tout. Alors, on va.
On vend nos Alors, petits pains. ça va, pas trop froid au chocolat. Ah Non, ça va. pièces. Ouais. Ça va mieux aujourd'hui. Les pieds dans les pieds rentrés, les pieds rentrés, Le cul à Le cul en l'air, l'air, la tête en l'air avant, les tickets fesses en arrière. Les tickets. Après cette pause bien méritée, direction Aspinal. Alors comme on roule cool, je vais vous parler un petit peu de l'Aubrac. Alors l'Aubrac c'est avant tout un plateau, entre l'Aveyron et le Cantal. Il a une superficie de 25 000 km² et son altitude maximum est de 1500 mètres, et ça varie jusqu'à 1000 mètres. Voilà, vous en savez pratiquement autant que moi. Vous avez vu la fameuse vache de l'Aubrac? Elle peut peser jusqu'à 800 kg avec sa robe beige et ses longues cornes. Et elle a une hauteur de garrot jusqu'à 1,30 m. Ce sont des belles bêtes. Nous rentrons dans le village d'Aubrac. Et oui, le plateau porte le nom de ce village. A noter que c'est l'endroit le plus haut de ce plateau, ce village. Ce village, il se distingue par son hôpital monastique du XIIe siècle, la Thomerie d'Aubrac, qui a donné le nom à toute cette région et qui était là pour servir les pauvres. Je suis désolé si je vous donne pas plus de renseignements sur les lieux que nous traversons. D'habitude avec Annie, on s'arrête et on regarde sur internet et puis on dit ce qu'il faut dire quoi. Là, on a tout fait hier soir avant de se coucher. Ça nous a pris quand même une bonne heure. Beaucoup d'explorateurs vous disent que le plateau de l'Aubrac ressemble à la Mongolie. Bon, là, je peux rien dire vu que je n'ai pas fait la Mongolie. Et bien voilà, ce que je craignais est arrivé, le groupe s'est scindé en deux. Pour une fois que je passais derrière pour pouvoir filmer tout le monde, il a fallu arrêter l'arrière du groupe vu que quelqu'un avait eu un problème. Et le problème c'est que notre partie a filé devant. Personnellement je ne connais pas du tout l'adresse du restaurant, on va voir comment on va faire. Heureusement que Bruno est resté avec nous, il a pu contacter Jean-Jacques et avoir l'adresse du restaurant. Allez, maintenant on le suit. Bon mais voilà, on est arrivé à ce restaurant. Et maintenant, place à la Ligo.
J'ai la vague impression qu'ils ont tous faim. Hein. En plus, on nous a mis au soleil, sur la terrasse, impeccable. Pour commencer le repas, un sacré plateau de charcuterie, jambon, saucisson, pâté. Ça va passer les gars. Allez, une grosse touchée. Oh la vache. C'est bon, hein. Comment venir sur l'Aubrac et ne pas manger un aligot, la spécialité du coin. Mange Pascal avant de faire froid. Après, ça s'appelle Un sacré coup de main là, hein. On ne peut que vous recommander cette adresse. Hein. Mais par contre, pensez à réserver. Hein. C'est toujours plein, il paraît. Toujours en forme, hein, les filles. Allez, il est l'heure de repartir. Comme on n'est plus sur le parcours initial, c'est Jean-Jacques qui a pris la tête du convoi. Et moi, ça me permet de pouvoir filmer un peu tout le monde en remontant petit à petit nos amis les motards. Tant qu'on est entre nous, hein, chut, ne parlez pas trop fort, je voudrais remercier ma femme, hein, Annie, pour toutes les images qu'elle me ramène. C'est grâce à elle quand même que j'arrive à faire des vidéos qui tiennent la route, on va dire. Ah, Chantal, sa petite triomphe. Eh bien là, je dis bravo. Je connais beaucoup de motards qui auraient ouvert leur gueule vu l'état des routes qu'on a pris. Véro, alors là, je dis chapeau. Véro est une sacrée motarde. Il y en a beaucoup qui peuvent s'accrocher derrière elle, je peux vous assurer. Allez, il ne me manque plus que le boulanger de Vendémian, hein, Jean-Jacques. C'est lui qui ouvre la route, hein, j'espère qu'il sait où on va. Allez, il faut que je le rattrape pour pouvoir y faire un gros plan. Allez, voilà. Et voilà Jean-Jacques, et sa superbe moto de Transalp. Pour une fois, je suis à la fin du convoi. Hein. C'est sympa de ne pas avoir à se soucier de la route et de pouvoir regarder tranquillement. Et vous avez vu ce paysage? Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces petits villages. Franchement, j'adore ce genre de route. On se régale là, il n'y a personne. Tranquille. Un vrai plaisir. Quand je vous le dis qu'on prend des petites routes, je vous mens pas, hein, regardez ça. Bon, c'est un petit peu abîmé, un peu de gravier, mais si on roule cool, il n'y a aucun problème. C'est sûr que là, il n'y a pas de graille de sécurité. Hein. Allez, on arrive à Saint-Geniès-Dolce. On va voir si on peut s'arrêter pour un coup. Hein. La journée a été longue. Hein. On va voir si on a une place. Peut-être là-haut. Allez, on va s'égarer.
je vais aller filmer ce village. Vraiment très très joli. On a quand même un sacré pays. Hein. Elle est quand même belle la France. Dommage que nos politiciens ne soient pas à la hauteur. Hein. Allez, c'est reparti, encore quelques kilomètres et on aura fait notre boucle. Allez, il est temps de conclure cette journée. On aura fait une boucle pratiquement de 180 km que par des petites routes, on fait à 70% on va dire. Un super restaurant, merci à Jean-Jacques, c'était une superbe adresse. Et on se retrouve demain pour la suite de cette croisière sur l'Aveyron. Bye bye les amis, à demain. Et bien voilà, dernière journée, retour à la maison. Mais bon, on va pas prendre des grandes routes. Hein. J'ai trouvé des toutes petites routes, on va essayer de se faire plaisir pour cette dernière journée. Allez, c'est parti. Et bien ce camping, je vous le recommande. L'endroit est super sympa, il y a un lac, les bungalows sont pas mal, c'est vraiment sympa. Malgré ce ciel magnifique, je vous cache pas ce matin, il pèle, hein. Waouh, il fait vraiment pas chaud. Hein. En espérant que plus on va descendre, meilleur sera le temps. Le lac Parelou, il a une superficie de 1290 hectares. C'est une retenue artificielle hein, pour le DF. Vous avez vu toutes ces éoliennes au fond? On voit qu'on est d'un pays du vent ici. Hein. Alors les paysans n'aiment pas, on les comprend, et les gens des villes aiment. Vu que c'est pas chez eux. L'année passée, nous avions fait la Lozère avec un campement à Florac. Cette année, c'est l'Aveyron avec un campement à Pont-Sarlat. On verra si l'année prochaine on fait quelque chose. Mais déjà, il va falloir maintenant préparer notre hivernal qui se fera sûrement dans le Minervois. Et toujours avec une quinzaine de motos, hein, pas plus, pour que ça reste convivial. Elle est tellement épaisse cette forêt qu'on ne voit même pas le soleil. C'est vraiment un plaisir cette route. Hein.
encore une belle trouvaille. Sur ma gauche, au fond, il y a le pont de Millau. Et oui, nous arrivons dans la vallée du Tarn, mais je ne pense pas qu'avec la caméra, on puisse le voir, il est trop loin. Nous sommes toujours dans l'Aveyron, hein, et dans quelques kilomètres on devrait se retrouver sur les rives du Tarn. Il y a un petit village et on va voir si on peut s'arrêter. Et voici le Tarn que nous avons eu l'occasion de filmer à plusieurs reprises. Et on est à Saint-Rome-de-Tarn. On était venu faire une vidéo il y a 2-3 ans. Et on s'était arrêté, on avait dormi dans ce village. Il y a d'ailleurs un petit cours d'eau qui traverse tout le village et qui se jette dans le Tarn qui se trouve à proximité. Là, on arrive sur des routes que nous connaissons avec Annie. Nous les avons fait il n'y a pas très longtemps, mais c'est toujours un plaisir quand même de les refaire, surtout avec un soleil comme aujourd'hui. Hein. Là on a le soleil en pleine gueule, hein, c'est pas évident, ça fait comme des flashs. On se régale sur cette route quand même. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que je rencontre pas souvent des motards sur ce genre de route. Bizarre, bizarre. Nous sommes toujours en Aveyron, hein. Plus précisément on est dans la région de Camarès, et sa fameuse terre rouge, qui est de l'argile, riche en oxyde de fer, un peu comme vous avez au lac Salagou.
Alors le Rouget de Camaret, c'est une région que je ne connais pas beaucoup, hein. Néanmoins je me suis quand même renseigné, elle est habitée depuis le néolithique, ça date pas de journée, et il y a pas mal de statues de mineurs. Il faut que je revienne faire une vidéo ici. Bon, mais il va être l'heure de trouver un restaurant nature, hein. Oh, je pense qu'on n'aura pas trop de mal dans ce coin. Et bien voilà, on a trouvé notre restaurant nature, hein. Il ne manque plus à aller voir le chef et voir ce qu'il nous propose. Notre dernier resto, on vous dira si c'est une bonne adresse, hein. En général, les restaurants nature, en général c'est très bien. C'est surtout comme on aime. Allez, on mange un morceau et on se retrouve sur la route. Mais il est l'heure de se quitter, hein. J'espère que cette balade dans l'Aveyron vous a plu. Et franchement, n'hésitez pas à venir visiter cette région, elle est vraiment superbe. Et en plus avec cette équipe de Moto Occitania, ça a vraiment été un réel plaisir. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.